Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga de la fertilité. Alors aujourd'hui, on va faire une belle pratique de yoga pour venir améliorer la qualité ovocytaire, donc c'est-à-dire favoriser la qualité de la production de tes ovules. Si tu es en essai bébé et que tu es dans ta phase folliculaire, cette pratique est parfaite pour toi. Parce que je déconseille de faire cette séance en phase lutéale et si tu es dans un protocole de PMA, par exemple en phase de stimulation. Aussi, si tu as une réserve ovarienne faible, cette séance est très intéressante parce qu'on va venir focuser sur la qualité des ovules présents dans ton corps. En fait, on ne peut pas venir modifier une réserve ovarienne. C'est quelque chose qui se crée pendant la croissance du fœtus dans le ventre de la maman. Par contre, on peut venir travailler sur la qualité des follicules et le nombre de follicules qui peut être présent pendant un cycle. Donc, j'espère que cette séance te plaira et elle te fera beaucoup de bien. Alors, avant de débuter avec les postures, je vais te montrer un exercice de respiration qu'on va faire pendant tout le reste de la séance. Donc, on va venir focuser ici sur la zone abdominale basse. On va diriger le souffle dans le bas de notre ventre. Donc, en inspirant, on vient gonfler le ventre. Et en expirant, on plaque le nombril vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. Donc, inspire, gonfle, expire, plaque à l'arrière. Et on va faire cet exercice pendant toute la séance. Donc, je t'invite à penser à respirer de cette façon, en gonflant le ventre à l'inspiration et en rétractant le ventre à l'expiration. Parfait. Fait que là, on va commencer la séance dans la posture de l'enfant. On va légèrement écarter les genoux. Donc, si ce qu'on veut, c'est de venir déposer le ventre sur les cuisses pour venir doucement masser les ovaires, stimuler les ovaires. Donc, les deux gros orteils sont joints et je m'étire vers l'avant, les bras devant le corps déposés au sol. Le front se dépose aussi au sol. Et ajuste la position de tes jambes pour que tes ovaires soient bien déposés sur tes cuisses. Et je t'invite à amener ton souffle dans ton bas-ventre. Le même exercice que je t'ai montré il y a quelques minutes. Gonfle ton ventre. Sens ton ventre s'appuyer sur tes cuisses à l'inspiration. Et à l'expiration, emmène ton nombril vers ta colonne vertébrale. Inspire, gonfle. Expire, rétraque. Tu peux sentir ton plancher pelvien aussi bouger avec ta respiration. Ton plancher pelvien qui prend de l'expansion quand tu inspires. Et quand tu expires, le plancher pelvien qui se rétracte légèrement. C'est l'endroit de ton deuxième diaphragme. Et ici, dans la posture, relâche bien les épaules. Détends le visage. Sens les tensions dans ta colonne vertébrale qui s'effacent doucement. Et sens ton souffle s'approfondir. Bien, maintenant on va venir activer doucement les bras. Donc viens presser les mains dans le sol et amène les fesses un peu plus loin vers les talons. Tu peux venir aussi sur le bout des doigts, faire comme des pattes d'araignée avec tes doigts et lever légèrement le front. Et étire le corps. On va écarter les genoux de la largeur du tapis maintenant. Et on va amener le bras droit sous l'aisselle gauche. Donc on dépose le bras droit au sol ainsi que la joue droite. Et on ouvre le côté du corps vers la gauche, vers le haut.
Si tu veux, tu peux amener ta main gauche entre ta cuisse et ton ventre droit, du côté droit. Et on ouvre doucement. Bien, on revient. Donc, on ramène la main gauche au sol, la main droite au sol et on passe de l'autre côté. Donc, mon bras gauche se glisse sous mon aisselle droite. Je dépose la joue gauche. Donc, soit que tu restes ici avec la main droite au sol ou tu amènes cette main entre ta cuisse et ton ventre du côté gauche. Respire dans ton ventre, inspire, gonfle. Inspire, plaque le nombril vers l'arrière. Et reviens doucement, les deux mains au sol. Et à l'inspiration, on va venir à quatre pattes avec un dos creux. On va ramener les genoux écartés la largeur du bassin. Et à l'expiration, on arrondit le dos et on s'en va vers l'arrière. Et inspire dans un dos creux vers l'avant. Fais ce mouvement à ton rythme. En venant bouger la colonne vertébrale. Et aussi doucement, initier le mouvement dans ton bassin. Donc, expire vers l'arrière, inspire vers l'avant. Très bien, maintenant reviens dans une position neutre. On va passer dans un chien tête en bas. Donc, c'est-à-dire redresse les orteils. Et à l'expiration, étire les jambes, amène le bassin vers le ciel. Donc ici, plie les jambes, prenez le ventre le plus près des cuisses. Et ainsi, étirez la colonne vertébrale. Et inspire, étire les jambes en gardant ton dos droit. Et ici, on va venir dans une planche avec un dos bien rond. Et à l'expiration, on revient dans un chien tête en bas. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et quand tu inspires vers l'avant, rentre le nombril vers la colonne vertébrale pour activer les abdominaux. Vas-y, à quelques reprises ici, on réchauffe doucement le corps. Une dernière fois. Très bien. Inspire, lève la jambe droite au ciel. Expire, amène ton pied droit entre les mains. Ici, sur le bout des doigts, on va porter le corps vers l'avant, vers l'arrière. Sens bien l'étirement ici au niveau de ton ovaire gauche. Et on va déposer le genou gauche au sol. Amène ton pied droit vers l'extérieur du tapis. Et on va venir faire des cercles avec la jambe droite, des petits cercles pour ouvrir la hanche. On travaille l'aine droite ici. On travaille à libérer les tensions dans cette zone de ton corps. Change le sens des rotations. Et reviens au centre. Maintenant, ta main reste sur ton genou gauche et tu viens pousser le genou vers l'extérieur. Donc, ton pied ici se lève du tapis. Le bord du pied reste au sol et pousse le genou et regarde vers l'arrière. Très bien. Reviens maintenant. Ton pied reste au sol vers l'extérieur et on va venir dans la posture du lézard ici. On laisse descendre les hanches au sol. Mon genou droit est en contact avec mon bras droit ici. Et si tu veux aller un peu plus loin dans la posture, tu peux venir sur les avant-bras ici, si tu es confortable. Laisse tes hanches tomber vers le sol. Et inspire, reviens. Amène le pied entre tes deux mains.
Garde la main gauche au sol. Inspire, lève le bras droit au ciel pour une belle torsion ici. Mon bras s'étire de plus en plus haut. Mes hanches descendent vers le sol. Et expire, reviens. Inspire, amène tes mains sur tes hanches et redresse-toi. On amène la jambe à l'arrière ici et on forme un bel angle de 90 degrés. Laisse tes mains sur tes hanches et à l'inspiration, on va descendre vers le sol et amener le corps un peu plus vers la droite. Et expire, plaque le nombril vers l'arrière du tapis, contracte le plancher pelvien et remonte. Inspire, descend. Expire, remonte. Encore une fois. Et reviens. Maintenant, on va étirer la jambe droite. Mon pied est complètement au sol, aligné avec mon genou. J'inspire, je lève les bras au ciel. Et j'expire, je m'étire vers la droite, j'ouvre le flanc gauche. Mon bassin se dirige vers l'avant. Inspire, je lève les bras au ciel. Expire, c'est ma main gauche qui va au sol maintenant. Je monte le bras au ciel. Et maintenant, on va faire des rotations avec le bras. Et on étire toute la zone de l'abdomen ici. N'oublie pas d'amener ton pubis vers l'avant pour vraiment ouvrir toute la région du ventre. Ton pied presse dans le sol. Et on revient vers l'avant du tapis. La jambe droite entre les mains. Étire la jambe gauche et viens dans un chien tête en bas. Tu peux bouger les hanches de gauche à droite. Plie les genoux pour amener le ventre près des cuisses. Étire les jambes. Inspire, lève la jambe gauche au ciel. Expire, amène le pied entre les mains. Et encore une fois, on fait ce petit mouvement vers l'avant, vers l'arrière. Et viens déposer ton genou droit au sol. On amène le pied gauche vers l'extérieur du tapis. Et ici, on vient faire des petits cercles avec les hanches. Sens l'étirement dans ta hanche gauche, dans ton aine gauche. Et n'oublie pas ta respiration ici, dans le bas-ventre. Tu inspires, tu gonfles le ventre et tu expires, tu rentres le nombril vers le dos. On change le sens des cercles. Et on revient en position neutre. On pousse le genou gauche vers l'extérieur. Le pied gauche se soulève. Et on regarde vers l'arrière. Inspire, reviens. Dans la posture du lézard ici, soit que tu restes ici sur les mains avec ton genou gauche contre ton bras gauche ou tu descends sur les avant-bras. Si c'est possible pour toi aujourd'hui, si c'est confortable. C'est bien important si tu es sur les avant-bras d'avoir les épaules loin des oreilles. Et inspire, reviens. Amène le pied gauche entre les mains au centre du tapis. Laisse la main droite au sol et inspire. Lève le bras gauche dans une torsion. Encore une fois, laisse les hanches tomber vers le sol. Et expire, reviens. Je vais me tourner de côté pour la prochaine posture. Reste dans la position que tu es. Et donc, à la prochaine inspiration, amène les mains sur les hanches et redresse-toi. On amène la jambe à l'arrière du tapis. On se place ici pour avoir un bel angle de 90 degrés avec la jambe. J'amène mon pubis vers l'avant. Donc, je fais cette bascule du bassin. Et à l'inspiration, on amène les hanches vers le sol, vers la gauche. Et j'expire, je contracte. Inspire, descends.
Expire, redresse-toi. Rentre le penché pelvien, rentre le nombril vers la poitrine. Une autre fois, inspire. Expire. Maintenant, on va allonger la jambe gauche au sol. Aligner le pied avec le genou. Inspire, lève les bras au ciel. Expire. Flexion latérale, ouvre le côté droit. Pubis vers l'avant, sacrum vers le sol. Plaque le ventre à l'expiration. Gonfle le ventre à l'inspiration. Et inspire, redresse-toi. On amène la main droite au sol. On amène encore une fois le pubis vers l'avant. Je sais, je répète ça souvent, mais c'est vraiment important déjà pour venir protéger tes lombaires, mais aussi créer l'espace dans l'abdomen, dans la région des ovaires. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Alors, inspire, lève le bras au ciel et commence à faire des beaux cercles avec le bras gauche. Ta jambe au sol est active. Un dernier cercle. Parfait. Et va vers l'avant de ton tapis ici. Redresse la jambe droite et passe dans un chien tête en bas. Donc ici, deux options. Soit du chien tête en bas, tu inspires, tu vas dans la planche et tu descends en chaturanga complètement le corps au sol. Ou que du chien tête en bas, tu passes à quatre pattes et en ayant les coudes près du corps, tu descends le corps au sol. Et ici, on se retrouve le front au sol, les mains sous les épaules. Et à l'inspiration, on va lever le haut du corps dans un petit cobra. Et expire, reviens. Plaque bien le pubis dans le sol, les pieds dans le sol, les jambes sont actives. Inspire, monte. Expire, redescend. Une autre fois. Et redescend. Maintenant, on va ouvrir les bras vers l'extérieur du tapis, être sous le bout des doigts. Et à la prochaine inspiration, on va lever le haut du corps et tourner le corps vers la droite dans une torsion. Et expire, reviens. Inspire, fais la même chose à gauche. Expire, reviens. Vas-y à ton rythme. En faisant une rotation de chaque côté. En inspirant. Une dernière fois à gauche. Et on revient au centre, sur le tapis. Fais un coussin avec tes mains. Et bouge les hanches de gauche à droite. Bien, maintenant on va passer dans la posture de la sauterelle. Donc, dépose le front au sol. Active les jambes. Les pieds pressent dans le sol. Le pubis est fort aussi dans le sol. Crochette tes doigts derrière le dos. Et à l'inspiration, tire les mains vers l'arrière. Soulève les jambes. Ouvre le devant du corps. Soulève le haut du corps. Et expire, reviens. On le fait une deuxième fois en restant un peu plus longtemps. Et donc, inspire. Soulève les jambes, les bras, la poitrine, la tête. Et respire ici. 3 respirations complètes. Ouvre les épaules. Tire les mains vers l'arrière. Tire les jambes, les pieds vers l'arrière. Et expire, reviens. Encore une fois, fais un petit coussin avec tes mains. Bouge les hanches de gauche à droite. Parfait. On va retourner dans un chien tête en bas. Mains sous les épaules. Et expire. Adho Mukha Svanasana. Et on va inspirer. Lever la jambe droite. Et à l'expiration, amener le devant de la jambe au sol. Donc ici, on va faire à nouveau un petit massage des ovaires. Donc je vais venir
étirer le corps au sol. Tu peux faire un coussin avec tes mains, donc déposer le front. Et ici, bien respirer dans le ventre. Donc, inspire, gonfle le ventre. Et expire, rétracte. Vas-y à ton rythme. En amenant ton attention dans ton ovaire droit. On masse ici l'ovaire droit. Et sens bien le ventre gonfler et presser doucement dans ta cuisse quand tu inspires. Bien, on va faire l'autre côté. Étire les bras devant le tapis et reviens dans un chien tête en bas. Amène la jambe gauche au sol maintenant. Étire la jambe droite et reviens déposer ta tête sur tes mains. Et maintenant, ton attention se dirige dans ton ovaire gauche. Sens ton souffle venir masser ton ovaire. Et on va revenir doucement dans un chien tête en bas. Et on va marcher doucement vers le milieu du tapis pour aller dans la posture de la guirlande. Donc tout d'abord, on va bouger les jambes de gauche à droite. Venir étirer les ailes ici. Bien, puis on va aller dans la posture de Malasana. Donc si tu veux, tu peux attraper une couverture ou des blocs ou des coussins pour venir déposer tes talons sur la couverture. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de s'installer avec une couverture dans cette posture. Donc, les mains devant le cœur, les coudes poussent les genoux vers l'extérieur pour ouvrir encore plus le bassin. Détends le plancher pelvien, détends le ventre ici. Et ferme les yeux si tu as envie. Étire la colonne vertébrale. Ta tête s'étire vers le ciel. Et relâche encore une fois de plus ton bassin. Tu peux ouvrir les yeux et on va passer dans Upavista Konasana, l'angle assis. Donc, fais un grand écart avec les jambes. Amène tes fesses sur le bout de ton support pour venir faire une bascule du bassin. Et ici, on va faire des cercles avec le haut du corps. Les jambes sont actives. Les pieds sont flex. On inspire vers l'avant, on expire vers l'arrière. Et on change le sens des cercles. Et on revient au centre. Inspire, lève les bras au ciel. Et expire, viens dans une flexion avant. Dépose les mains au sol ou descends sur les coudes si c'est agréable pour toi. Et ici, respire dans ton ventre. Donc, inspire, gonfle le ventre. Expire, plaque le ventre vers la colonne vertébrale. Et ici, fais attention à garder tes jambes bien actives, tes pieds flex. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Inspire, gonfle. Expire, rétracte.
Et reviens doucement te redresser. On va passer au sol maintenant dans la posture de la demi-chandelle. Donc, on s'aide des bras pour descendre le dos au sol. Et quand tu es prête, ici je te conseille de ne pas tourner la tête une fois que tu es dans la posture de la chandelle pour ne pas amener de douleur dans la nuque. Donc, si tu as besoin de me regarder avant d'aller dans la posture, fais-le, puis ensuite dirige-toi dans la demi-chandelle. Donc, comment on fait? On va venir se donner une petite swing vers l'arrière, lever les jambes, amener les jambes derrière la tête vers le ciel et déposer les mains au niveau des lombaires. Mes jambes sont actives, mes pieds sont flexes ici. Et j'ouvre le ventre et je respire dans mon ventre. Si c'est trop pour toi aujourd'hui, n'hésite pas à sortir de la posture. Écoute bien les limites de ton corps. C'est très, très important dans le yoga de la fertilité de ne pas pousser trop loin. Ici, on s'apporte de la douceur et on écoute son corps. Et on va se préparer doucement à descendre au sol. Donc, aide-toi de tes mains pour amener les pieds au sol. Parfait. Maintenant, étire la jambe gauche et amène le genou droit vers la poitrine. Et viens faire des cercles avec la jambe. Encore une fois, on vient masser les ovaires ici, plus spécifiquement l'ovaire droit. Change le sens des cercles. Bien, reviens au centre. Plie la jambe gauche et amène la jambe droite croisée sur la jambe gauche. Ouvre les bras de chaque côté au sol et descends les jambes vers la gauche. Ici, c'est bien important d'avoir les deux épaules au sol, en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, tu remontes un peu les jambes et tu viens déposer un support sous tes jambes pour être bien dans la posture. Et le regard, la tête se tourne vers la droite. Et ici, détends les jambes, détends le ventre. Laisse le haut du corps s'ouvrir. Bien, on va remonter les jambes au centre. Et là, on va étirer la jambe droite et amener le genou gauche vers la poitrine et faire nos petits cercles ici. Bien masser l'ovaire gauche. Dans l'autre sens. On va venir croiser la jambe gauche sur la jambe droite. On ouvre les bras de chaque côté et on vient descendre nos jambes au sol. Et encore une fois, si tu as besoin d'un support sous tes jambes, installe-le. Et la tête se tourne vers la gauche. Veille bien à avoir tes épaules en contact avec le sol. Si ça t'aide, tu peux aussi déposer ta main droite sur ta jambe droite pour mieux relâcher les jambes et le bassin. Et laisse ton corps s'ouvrir.
On va se préparer à revenir au centre. Libère les jambes, étire les jambes au sol, étire les bras derrière toi, étire complètement le corps. Inspire ici, et expire, relâche. Une autre fois, étire-toi en inspirant. Expire, relâche. Et une dernière fois, étire-toi. Fais-toi grande, 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 grande. Et relâche. Très bien. Maintenant, on va passer dans Shavasana, la dernière posture de relaxation. Donc, je t'invite à attraper un bolster ici pour déposer sous tes genoux. Ça peut être des couvertures roulées, ça peut être aussi une chaise ou un canapé. L'important, c'est d'avoir quelque chose sous les genoux pour venir bien détendre le bas du dos et le ventre. Tu peux déposer tes mains sur ton ventre en Yoni Mudra. Donc, le bout des pouces, le bout des index rejoints, on forme un triangle inversé qu'on vient déposer entre le nombril et le pubis. Et normalement, tes petits doigts devraient être déposés juste au-dessus de tes ovaires. Donc, tu peux amener une légère pression de tes petits doigts dans ces zones pour venir doucement stimuler tes ovaires et apporter de la conscience et de l'énergie. Et je t'invite à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Amener le menton légèrement vers la poitrine pour étirer la nuque. Laissez tes épaules se relâcher et tomber vers le sol. Les pieds se relâcher et aussi tomber vers le sol. Et laissez tout le corps devenir lourd dans la terre. Et viens détendre toute la région pelvienne, ton plancher pelvien, ta vulve, ton vagin, ton utérus et tes ovaires. Et détends tout le corps en profondeur. Tu peux même imaginer deux belles boules lumineuses d'énergie dans chacun de tes ovaires. Une boule d'énergie remplie de vitalité qui vont venir te soutenir pendant ton ovulation et créer de beaux follicules prêts à être fécondés. On va sortir de la posture. Bouger les orteils, les doigts. Étire à nouveau les jambes et les bras. Baisse ton envie, fais des sons. Et quand tu es prête, amène les genoux vers la poitrine. Et laisse-toi tomber sur un côté. Garde les yeux fermés, presse les mains dans le sol pour venir t'asseoir sur ton tapis. Amène les mains devant le cœur, descends le menton vers la poitrine et prends un temps pour te remercier d'avoir été là, présente sur ton tapis.
d'avoir travaillé sur ta qualité ovocytaire, d'avoir des beaux ovaires et des beaux ovules en pleine santé. Tout ça pour soutenir ta fertilité. Tu peux ouvrir les yeux, lever le regard. Namasté. Plein d'amour. À bientôt.